Et toi, on peut imaginer qu'il y a un manque de préparation, qu'on a encore un niveau dans les clubs où techniquement, physiquement, vous l'avez dit, tactiquement, on sait faire, mais que mentalement, il y a encore du travail. C'est évident, assez évident. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui de façon très claire que les qualités mentales se travaillent. On peut travailler les qualités physiques, on peut travailler l'explosivité, l'endurance, voilà, la VMA, tout ce qu'on veut. Mais en fait, le mental, c'est pareil. On peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur la gestion de ses émotions, de sa frustration, sa concentration. C'est des choses qu'on peut travailler de façon très spécifique. Et pour l'instant, de façon majoritaire dans le foot, on est encore dans l'injonction. C'est-à-dire qu'on pense qu'une fois qu'on a dit aux joueurs « calme-toi, concentre-toi », ça va se calmer, quoi. On pense que c'est automatique. Mais on sait juste aujourd'hui qu'on a des outils pour l'apprendre. Il faut juste donner les moyens d'être professionnel. Sur le match retour Barça-PSG, c'est intéressant parce que quand tu as dit ils sont allés surtout pour pas perdre ou dans l'idée que ça pourrait arriver, il y avait eu cette petite vidéo qui avait circulé sur Twitter quelques jours avant où Meunier, Verratti, Matuidi et Draxler sont au resto et ils se disent mais tu sais que même si on perd 5-1 on est qualifié. Mais d'ailleurs il n'y a pas que ça. Marquinhos a fait une photo avec son chien en gros avec le score pas très loin. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est sorti. J'ai pas vu ça, c'est quoi ça? Il faut à vérifier, mais Jérémy Mathieu a dit qu'il n'avait pas du tout apprécié une photo de Marquinhos où en gros il était avec son chien. Non, ça oui, on sait que c'est quelque chose de négatif par rapport, parce que ça c'était une approche. Si les mecs sont déjà en train de parler de ça, de l'éventualité qu'ils peuvent prendre une pause, jusqu'à ça peut arriver, jusqu'à 5 tout va bien. Si Jérémy Mathieu l'a mal traité, justement, il y a Jérémy Mathieu qui pourrait aller à l'OM l'année prochaine, il paraît. C'est une belle recrue. Il y a des agents qui sont communs avec quelqu'un d'important à l'OM, mais qui avait dit que ça marcherait pas comme ça. Ah d'accord. Sur le match Paris-Barça, enfin Barça-Paris, il y a un exemple dans le livre que j'ai fait exprès de mettre qui reprend la carrière de Jérôme Breton. Quand Deschamps, en fait, il y a une causerie où je me rappelle, je crois que c'est avant Chelsea, si j'ai pas de bêtises, où Edouard Cissé dit qu'en gros, vous allez prendre un but. Exactement. Et Deschamps revient sur la causerie pour enlever l'image négative en tête. Moi, ce que je pense, c'est que... c'est le Real. C'est le Real, pardon, excuse-moi. C'est le Real Madrid, Et je pense qu'avant le match contre Barcelone, alors je dis pas qu'il l'a pas fait, parce que je suis pas dans le secret des sages, mais je pense qu'Emery aurait dû dire aussi... On peut prendre un bouillon pendant les 30 premières minutes, ça peut arriver, c'est pas dramatique, ça peut se passer. Et moi j'ai vu la causerie d'Deschamps quand il vous l'a fait, c'est exactement ce qu'il vous dit, c'est les gars, on peut prendre la pression, ça va être dur, mais on peut résister aussi. Il faut avoir un message comme ça de préparer les joueurs à tous les scénarios possibles. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont été préparés dans leur tête en se disant on les a éclatés, ils sont préparés à un seul scénario, c'est au pire on perd 3-0 quoi. Au pire, on perd 3-0 et on passe. Et ça, c'est une grosse connerie. Je pense que Emery aurait dû, dès le départ... Après, encore une fois, je sais pas s'il l'a fait, mais de leur dire, voilà, pendant un quart d'heure, on peut souffrir, on peut même être mené 2-0, les gars, mais c'est pas grave, on a Cavani devant, on a Di Maria, etc. Et je pense qu'il l'a pas fait, parce que ça se voit dès le départ sur le terrain que les joueurs sont apathiques et terrorisés d'un côté, quoi. Et puis il aurait peut-être pu dire que même si on marque un but, on reste concentré jusqu'au bout. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont... Voilà, c'était la victoire, le soulagement, le but de Cavani, après ils en reprennent. C'est ça l'enjeu vraiment. L'entraîneur idéal, c'est donc chez Hugo Sport, Philippe Rodier, avec la collaboration de Raphaël Oma. Merci d'être passé. Intéressant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de philo, beaucoup de cinéma et du foot quand même, et beaucoup de belles citations. Avec la préface de Patrice Garand, l'ami de Jérôme Breton.